Donc Médecins sans frontières est impliqué sur la crise syrienne depuis 2011, depuis le début, et on a des programmes qui visent à offrir des soins aux réfugiés au Liban, en Turquie, en Irak et en Jordanie, et d'autres programmes à l'intérieur de la Syrie qui visent à essayer de répondre aux besoins des personnes qui sont restées en Syrie. On a aujourd'hui une problématique assez importante de gens qui sont coincés à l'intérieur de la Syrie, qu'on a des déplacés internes, et il y a plusieurs enclaves dans lesquelles les gens ne peuvent pas, desquelles les gens ne peuvent pas sortir, ce qui est évidemment un énorme problème pour les organisations humanitaires qui essayent de fournir de l'assistance à ces personnes. On a évidemment, sur les quelques dernières années, vu aussi la simultanéité de plusieurs grosses crises, notamment qui ont engendré des déplacements de population. Je pense au Sud-Soudan, à la Centrafrique. La Syrie n'est malheureusement qu'un exemple quelque part parmi d'autres. Et on a, en tout cas Médecins sans frontières est aujourd'hui confronté un peu à des limites qui sont également des limites politiques, car on est souvent dans des situations où il y a un double discours politique. On aimerait bien que les États en tout cas soient tenus quand même face à leurs responsabilités. Ils ont des responsabilités d'accueil des personnes déplacées à cause de conflits et de violences massives. Et on se retrouve dans une situation où autant on a, et c'est un peu le cas de la Suisse à l'heure actuelle, on a un discours évidemment d'empathie et de compassion à l'égard des réfugiés syriens, mais qui ne se traduit pas en termes d'accueil de ces personnes. Et on aimerait bien que ce soit plus le cas et que les gens puissent effectivement fuir dans des conditions correctes des conflits et qu'ils puissent être accueillis de manière décente dans les pays notamment européens, car aujourd'hui on estime que le poids quand même que l'ensemble des pays limitrophes à la Syrie portent aujourd'hui est beaucoup trop lourd et qu'il faudrait que le fardeau soit mieux réparti avec les autres pays, notamment les pays européens.